pour accomplir les bonnes actions, les bonnes œuvres. Pas n'importe quelle œuvre, pas n'importe quelle action. La Bible dit que les bonnes actions, c'est-à-dire étant enfant de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est de faire du bien. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire du bien. Car c'est la raison pour laquelle nous avons été créés en Jésus. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Que lorsque le diable prévoyait de maudire ou de faire du mal, Dieu avait déjà préparé les bonnes actions dès avant la création du monde. Pourquoi? Pour que nous venions, nous à notre tour, les pratiquer en notre temps. Vous voyez que le plan de Dieu pour l'homme est un plan qui est parfait. C'est un plan qui est total. Je n'ai même pas parlé de la moitié de ce que j'avais préparé aujourd'hui. Comme pour dire, la matière est tellement abondante. Je crois que le Seigneur nous permettra d'y revenir prochainement. Donc, en nous créant, Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions les ressembler ici-bas. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions être ses représentants sur la terre. Lorsque le reste de la création nous regarde, le reste de la création nous regarde, qu'ils voient en nous l'image et la ressemblance du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est par la qualité de vie qu'il lui ressemble que nous sommes en train de vivre. Et cette vie, nous ne la tirons pas d'ailleurs que de Dieu lui-même. La Bible dit que lorsque Dieu a formé l'homme de l'argile de la terre, il insuffla sur lui, sur son visage, une haleine de vie. Une haleine de la vie de Dieu. Donc avant le péché dans les jardins d'Éden, Adam partageait la même vie que Dieu. Ainsi, il pouvait nommer les animaux à la place de Dieu. Ainsi, il pouvait nommer les arbres, nommer la créature, avant qu'il ne puisse pécher. Mais je ne vais pas conclure ce message ce matin sans nous faire comprendre que, en parlant du Dieu souffla sur Adam ou sur l'homme, parce que Adam veut dire tirer de la poussière. Lorsque Dieu a insufflé sur lui cette haleine de vie, ce n'est pas à confondre avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas à confondre avec le Saint-Esprit. Parce que la plupart de traducteurs et même des prédicateurs à tort, ils confondent le souffle que Dieu a insufflé dans Adam, dans la création, au Saint-Esprit. Parce que le mot souffle est rendu en grec par pneuma. Et le mot Saint-Esprit aussi est rendu de l'hébreu en grec par pneuma. Quand je fais comme ça, en grec on dit pneuma. Et à cause de cette mauvaise interprétation dans la traduction, les gens pensent que Dieu avait insufflé le Saint-Esprit. C'était juste une haleine de vie, c'était juste la vie de Dieu, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'avais voulu qu'on le lise dans la version 70. Parce que là, ça rend vraiment du texte grec, c'est un autre mot. Parce que le mot, pour le Saint-Esprit, le mot hébraïque, c'est roua. En grec, c'est pneuma. Roua veut aussi dire souffle. Et pneuma veut aussi dire
souffle. Mais il y a un autre mot hébraïque qui est rendu par souffle comme respiration. C'est Neshef. Voyez-vous? Donc Dieu insuffla à Adam le Nefesh. Neshef. Et Adam devint une Nefesh vivante. Une âme vivante. En grec, on dit souke. Une âme, c'est différent de l'esprit. Une âme vivante. Dieu ne peut pas insuffler le Saint-Esprit pour que quelqu'un devienne